Oh, bah, tiens. Fait qu'à y être, prends-les donc toutes mes cartes. Non, mais tu sais, ça va être bien plus rapide comme toi, puis moins compliqué, hein? Ah non, c'est pas parce que je suis mauvaise perdante, là, c'est... Ben, l'émission va commencer, c'est ça, hein? Puis de toute façon, comme on dit, l'important, c'est de participer, hein? Mais un jour, j'aurai ma revanche. OK, j'ai une idée. On va jouer à un jeu. Alors, c'est la courte paille. Alors, tirez chacun une paille. Celui qui prend la plus petite, ça sa chronique en dernier. C'est quoi ça? Ben, ils sont tous pareils. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié d'en couper une. On va jouer une autre fois, OK? De quoi tu nous parles aujourd'hui, Joël? Aujourd'hui, des jeux pour tous les goûts sur le net. Et toi, Martin? On va faire l'histoire à vos consoles. Et Nicolas? On joue d'un instrument de musique avec le CD-ROM musique. Et tout cela en compagnie des Ultranettes! Yeah! Une autre gang de la génération... Et c'est parti! Martin, à quoi on joue? Aujourd'hui, on joue à rien. Oh! Ben, c'est-à-dire que j'ai eu la chance d'aller dans un grenier puis de découvrir plein de vieilles consoles. Puis là, j'ai dit, oui, il faut que j'amène ça. On va voir ce que ça avait l'air, là. Il y a combien de temps? Quand est-ce que ça a commencé? Le premier jeu vidéo, là, comme tel, c'était en 72, donc ça fait 28 ans. Ça s'appelait Pong, P-O-N-G. Comme c'était quoi? ping-pong, mais moins Ah, le c'était un ping. jeu de ping-pong. Ben, de tennis, si tu veux, mais ça ressemblait à du ping-pong. Et C'est-à-dire que c'est très excitant. c'est très rudimentaire, hein, tu vois, les raquettes qui étaient de vulgaires rectangles avec Et la une balle aussi, qui était hein? carrée. Et des sons, plus des bruits. Mais Oui. bon, écoute, c'était la haute technologie en 72. On avait ça à la maison grâce à une console qui ressemblait à ceci. Et regardez Une la super console. avec les manettes intégrées. Gars, ils bougent pas. Ils tournent au moins. Et là, tu peux jouer au tennis, au hockey, au handball. Ah, simili-bois! Wow! Hein? Yeah. Ça, c'était la haute technologie. Tu sais, dans le fond, maintenant, une cafetière a plus de mémoire que ça. Hein? C'est vrai? Ouais, quasiment. Mais toi, tu as Bon. joué à ça, là. Moi, j'ai joué à ça. J'étais assez jeune. OK? J'étais jeune. Mais là, moi, ce que j'ai connu le plus, c'est par la suite. Ah, dans les arcades? Il y avait les arcades. Mais là, après, on n'était pas obligé d'aller dans les arcades parce qu'il y a des compagnies comme Atari, Coleco, Mattel qui nous ont offert des consoles. De ce Et genre-ci? les consoles comme ColecoVision, ça, j'ai passé du temps avec ça. Avec la manette. La manette, et voilà, la manette avec les chiffres. Ça avait l'air... Allô? Non, je n'ai pas un téléphone presque. Mais Calculatrice. Mais c'est gros quand même, hein? c'est très gros à cartouche. Hein? Et tu avais la couleur là-dedans. C'était, hey, tu avais une arcade, mais à la maison. Quel jeu il y avait là-dessus? Le jeu Donkey Kong, où on a fait connaissance avec Mario, le célèbre plombier. Pour la première fois. La première fois à l'écran. Mario, eh oui. Il est où, Mario? Mario, il est en bas, avec un marteau, là. Ah, c'est un marteau, Il va ça me sauver parle. le triangle mauve avec des cheveux jaunes, là. C'est une fille, ça. Et là, il va le sauver. Des Là, t'as petits Donkey Kong, regarde en haut à droite. oui. Et là, il est mort. Ah. Hey, Mario, il a changé. Maintenant, il est en 3 dimensions. On peut l'étirer de tous les Ah oui, bords. quand on commence. Mais avant ça, il y a une étape cruciale entre ça, là. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, il y a eu, en 90, deux compagnies qui se sont fait concurrence beaucoup, Nintendo et Sega. Oui. Et c'est là qu'on a connu Sega Genesis 16 bits, ce qui était en 90. C'est seulement 8 ans, là. 16 C'était bits. ce qui se faisait le mieux, le nec plus ultra de la technologie, 16 bits. Et dans ce temps-là, on pouvait jouer à plein de jeux. Comme NHL, c'est là qu'on a connu le célèbre jeu. des NHL. Oui, le premier. En quelle année? C'était en 93. Oh. Là, ici, c'est en 95 qu'on voit. Ah, ok. C'est encore pire, là. Ça fait juste, dans le fond, ça fait 4 ans. Mais c'est pas très beau, hein? Ben- Les sons, écoute. Ah, C'est drôle. Ah oui, les sons. C'est les On sons, dirait bon, que c'est une mais ça farce. va vite. C'est ce Oui, qui allait c'est vrai. le plus vite. Dans le fond, là, c'est ce qui se faisait le mieux. Moi, c'est ça qui me fascine, c'est qu'en très peu de temps, ça l'a débloqué. Et là, après, Sega, Nintendo, Panasonic est entré dans le décor, Nintendo Sony. 64. Oui, et là, Nintendo est arrivé, Sega Saturn, le PlayStation. Vers où on s'en va? Là, on s'en va en 99 vers le Dreamcast de Sega, une console 128 bits, le double du Nintendo 64, avec modem, carte de mémoire. Un tout. casque aussi? Non, ou ça pas c'est tout de peut-être suite? pour l'an 2000 peut-être. Ah. Puis là, ben, pour le Dreamcast, Quand? faut s'acheter de la patience. Parce que c'est C'est juste quand? pour Noël 99 Dans un an.
Hey, tu Ouais. dois avoir hâte, hein? Ben là, je vais essayer de dormir. Là. Ah oui. Essaie de dormir pendant 1 an. Oui. Merci, Martin. On va aller voir Chloé maintenant, qui nous prouve que le jeu, parfois, c'est sérieux. Il n'y en aura pas de reportage. J'ai vraiment pas le temps. Quoi? Je m'entraîne pour la super compétition Nintendo 64? J'ai besoin de toute ma concentration. Dis-moi, Francis, pourquoi on organise une compétition de Nintendo? Nintendo organise une compétition justement pour pouvoir permettre aux jeunes qui ont des systèmes à la maison de venir ici même, là, sur le site de la Ronde au Mégadome, de tester leurs habiletés, de tester leurs capacités, justement, pour prouver en fin de compte, voir s'ils sont vraiment bons. Et puis comment on fait pour pouvoir participer à cette compétition-là? Pour y participer, on a tout simplement fait se présenter ici même au Mégadome Nintendo. 3 fois par jour, à tous les jours, on a des compétitions. Puis ça nous permet justement de déterminer les gagnants des compétitions du mois. Ces gagnants-là ont une place automatiquement là, à la compétition finale en fin d'été. C'est quoi la différence entre Nintendo 64, Super Nintendo? Bon, Qu'est-ce la différence, essentiellement, c'est au niveau des forces ou des capacités là, du système comme tel. Le Super Nintendo, c'était un système qui fonctionnait à 32 bits, alors que le Nintendo 64, dans le nom 64 bits. Donc, c'est un peu, en fin de compte, si tu conduisais une voiture à 50 km/h avec le Super Nintendo, le Nintendo 64, tu roules à 100 km/h avec. Sur quel jeu la finale va avoir lieu? La finale va avoir lieu là, sur à peu près une dizaine de jeux différents. Je pense qu'un des défis d'organiser une compétition comme ça, c'est de pouvoir justement cibler des jeux différents qui testent des aptitudes et des habiletés différentes pour pouvoir vraiment couronner un champion digne d'un champion Nintendo. Donc, on aura des compétitions sur des jeux, par exemple, sur le jeu de planche à neige 1080, sur le jeu de Ken Griffey Baseball, sur le jeu de Formule 1. Mais je pensais que vous deviez tenir ça secret, les jeux de la compétition. Bien, ça va demeurer un secret si tu gardes ça comme un secret, parce que la compétition débute dans quelques heures. Puis, c'est important pour nous qu'en fait, que les jeux, que les compétiteurs ne soient pas au courant de sur quel jeu ils vont participer. Puis ça permet d'avoir un peu plus d'anticipation puis un peu plus de surprise, justement. On le dit-tu? Mais pour qu'il y ait une compétition, ça prend des concurrents et j'en connais qui se sont laissés prendre au jeu. Michael, est-ce que t'es nerveux? Oui, pas mal. Ouais. Et toi, Hassan, quel jeu tu penses qu'il va sortir en premier? King Griffey Jr. Et toi, Zach? Soccer. Ah oui? Et Jonathan, est-ce que tu penses que tu as des chances de gagner? Ouais. Ça va être serré. Bien, bonne chance à tous les concurrents, mais avant de se retrouver en compétition, il faut tout d'abord se pratiquer un peu. Et on peut le faire sur Internet parce que, Joël, il y a de plus en plus de jeux sur Internet. Oui, bien, Internet a connu une amélioration, un développement fulgurant, mais je pense que pour ceux qui naviguent pour le plaisir, pour les jeux, le net, c'est vraiment la place. C'est là qu'il y a eu des améliorations phénoménales. Oui. Alors, pour ceux qui s'intéressent, autant les CD-ROM que PlayStation, par exemple, Oui. les consoles, un site qui doit faire partie de vos favoris, ça s'appelle Jouer. Jouer, tout simplement. Jouer, tout simplement. Alors, c'est un site, je dirais une espèce de magazine Internet. On voit ici, l'interface est très plaisante, Oui. c'est-à-dire qu'il y a des couleurs, mais pas trop, c'est assez épuré, alors l'information est facile à trouver. C'est pas trop mélangeant. C'est pas trop mélangeant. Et on trouve vraiment de tout. En fait, c'est qu'on a des capsules d'information. Par exemple, ici, on voit Myst. On nous décrit ce qu'est le jeu. Donc, pour quelqu'un qui veut acheter un jeu, on se rend sur le site, on a des informations, on a aussi des articles sur les nouveautés qui sortent, donc ce qui est à surveiller. Mais il n'y a pas de jeu sur Il n'y le a pas de site. jeu, il y a des versions démo, par exemple. On Ah, peut qu'on en peut télécharger. télécharger. Voilà, plutôt que Parfait, payer tout de ça. suite, on essaie, ça nous plaît, on l'achète. Est-ce qu'il faut un logiciel particulier? Non, pas du tout. Ah, ben c'est très bien, C'est ça. très bien comme site. Toi, ton jeu préféré, c'est quoi? Je dirais Riven, il y a Byzantine que Martin m'a fait connaître, Oui. que j'aime beaucoup. Mais je suis pas très à la page. Il va falloir que tu retournes sur ton Oh, oui, site. voilà. D'ailleurs, toutes les adresses des sites dont Joël nous parle se retrouvent sur notre site de Génération W. Voilà. Alors, allez voir ça. Un autre jeu que moi, je connais, ce sont les Tamagotchi. Les Tamagotchi, les terres. C'est ça, Tamagotchi. Toujours mélangé. Tu connais pas ça? Ben, un petit peu. Disons qu'il y a un site qui m'a aidé à connaître Oui. ça. Ça s'appelle justement la page des Tamagotchi. Alors, pour les curieux qui en ont déjà un, ou pour ceux qui veulent savoir, en fait, c'est quoi cette fameuse bébelle-là, si on veut, un Tamagotchi, c'est une page très simple, en fait. C'est pas très gros. Oh, c'est mignon. Mais voilà, on J'aime ça, a moi. des petits dessins. On a aussi des trucs de manipulation. Si on en a un, comment bien le nourrir pour pas qu'il meure trop vite. On voit plusieurs types de Tamagotchi qui existent sur le marché. Ah oui. Alors, on peut faire notre shopping. Oui, oui. En plus, bon, ici, on voit des simulateurs.
C'est le petit hic du site, je dirais, Pourquoi? les simulateurs. Moi, j'ai un Macintosh, j'ai pas pu en télécharger. Ah. Et notre webmestre à Génération W en a téléchargé sur son PC, Et puis? mais il dit que ça fonctionne mal. Ah. Et il y en a qui sont en japonais. Ben là, C'est un petit défaut. Par contre, il y a une qualité, quelque chose de sympathique. Il y a un cimetière des Tamagotchi. un cimetière. Alors, si on a de la peine, on peut aller exprimer notre douleur et dire que notre Tamagotchi est mort. Oh. Mais un autre jeu peut amener au cimetière aussi. Ah oui? Oui, c'est le jeu de Calamity Jane. C'est du C'est une western, légende de ça, hein? Far West, Calamity Jane, voilà. C'est un espèce de... Bon, c'est un site jeu, Oui. mais c'est inspiré d'une émission de télévision qui est produite en France. Mais même si on ne connaît pas l'émission, on peut aimer. En fait, j'ai pas besoin de parler trop. Si tu vois juste l'image, ça te donne déjà une idée de la couleur, de l'ambiance et de la qualité du site. Oui, Et c'est bon, beau. on n'entend pas le son présentement parce que je parle, évidemment. Oui, oui, oui. Mais c'est un site extrêmement complet. Et au niveau sonore, Il y a l'ambiance de la est musique réussie. de Oui, Far on West. se sent vraiment au Far West. Ah, c'est beau. C'est un espèce de jeu. Donc, on se promène. Ici, c'est le saloon du Qu'est-ce village. qu'il faut faire? Comme tu vois ici, la personne tient un livre. En fait, c'est qu'on a un choix de questions. Et on pose des questions aux personnages. Et selon la question qu'on leur pose, ils nous donnent une réponse, des indices pour trouver la fameuse Calamity Jane. Mais, il faut le logiciel Flash. Ah, ah. Si vous ne l'avez pas, vous allez être déçus. Très important. Il faut le télécharger. Absolument. Merci beaucoup, Ça me fait Joël. plaisir. Tantôt, je parlais de notre site de Génération W. Je veux vous dire merci parce que vous nous écrivez beaucoup. On reçoit énormément de courriers. On lit, bien sûr, absolument toutes les lettres qu'on reçoit. Malheureusement, on n'a pas le temps de répondre à toutes les lettres, mais sachez qu'on les lit toutes et que ça nous fait bien plaisir. Merci beaucoup. Alors, on parlait de jeux qu'on joue sur Internet, sur console ou encore dans la ruelle. Le jeu, c'est vraiment universel. Mais pourquoi vous pensez qu'on aime ça tellement, jouer? Parce que ça me divertit, puis je pense plus à rien. Je pense juste au jeu. De relaxer, de se calmer. Ça me défoule. Ça te donne envie de te surpasser puis de devenir meilleur. Puis je me sens fort parce que je me prends pour le personnage. Je pense plus au devoir. Je me sens pour le meilleur. Parce que l'humain a besoin de jouer. Pour le plaisir? Ben, moi, c'est pour le trip de gagner. Bienvenue au Megadome Nintendo pour le Sportsfest 98. Michael, est-ce que c'est la première fois que tu participes à une compétition Nintendo? Non, en fait, c'est ma 4e année cette année. Michael Sirio! Qu'est-ce que ça prend pour devenir un champion? Ben, je dirais que ça prend beaucoup de patience, puis de pratique, de persévérance aussi, parce que faut connaître bien tous les jeux. Jonathan, comment tu fais pour te préparer pour la compétition? Il faut que, premièrement, tu joues au jeu. Là, tu regardes le tableau, tu crois qu'il va y avoir, parce qu'il y a plusieurs tableaux. Là, tu regardes, des fois, il y a deux chemins, soit à gauche, soit à droite. Si, mettons, tu tournes à droite, ça va peut-être aller plus vite. Fait qu'il faut que tu recommences plusieurs fois pour voir lequel chemin qui va plus vite. Et puis, il faut que tu l'apprennes par cœur. Ouais, connaître le tableau par cœur. Tu pratiques à peu près combien d'heures par jour? Je dirais en moyenne 5 heures par jour. Ah oui? Oui. Et puis, est-ce que tu as du temps quand tu vas à l'école, par exemple? Est-ce que tu as du temps pour faire tes devoirs ou manger? Moi, oui, je fais mes devoirs avant de jouer, puis je prends le temps de manger. Des fois, je dors aussi. Qu'est-ce que tu aimes du Nintendo 64? Mais c'est qu'on peut relever des nouveaux défis, étant donné que grâce au 3D, le jeu peut être plus complexe. Puis aussi, j'aime ça jouer à plusieurs parce qu'on peut jouer à 4 joueurs. Donc, il y a plusieurs modes de difficulté aussi. Qu'est-ce que ça fait, la Pro Dimension de plus? Qu'est-ce que ça apporte? Tu te promènes dans un environnement qui est pas comme d'habitude. Puis tu prends la peau d'un autre personnage. Est-ce que tu prends la peau du personnage principal? Oui. Il y a des jeux, tu peux choisir ton personnage. Comme les jeux de course, tu as le choix d'habitude entre 8 et 10 personnages. Le jeu, pour toi, est-ce que c'est sérieux? Non, parce que je dirais qu'il faut avoir du fun, il faut avoir du plaisir pour jouer, donc il faut pas trop prendre ça au sérieux non plus. Est-ce que tu penses que tu vas continuer à jouer à ce rythme-là, 5 heures par jour, pendant plusieurs années encore? Non, c'est évident qu'il y a les études, il y a le travail, fait que je pourrais pas vraiment continuer 5 heures par jour, mais je vais toujours jouer, même si c'est peut-être 1 ou 2 heures par jour ou par semaine. C'est pas grave, je vais toujours continuer. Est-ce que tu es nerveux, là? Un petit peu, oui, parce que mon ami, c'est lui qui a gagné l'année passée. Puis là, j'aimerais ça être capable de le battre. Et puis, Michael, comment ça a été la première ronde? Ça a bien été, là. Présentement, je suis 5e, donc je vais passer en 2e ronde. Et puis toi, Jonathan? Je suis classé premier. Puis, à part les 2 premières courses, tout a bien été. Est-ce que vous êtes nerveux pour la suite? Et oui, évidemment, on est plus nerveux parce qu'on sait que ça va être des jeux plus difficiles. Puis là, on est juste 8 sur 12. Puis là, ça devient serré, là.
puis toi, Jonathan? Ben, j'ai peur qu'il y ait des jeux que j'ai pas encore joué. Comme ça se peut qu'il y ait le jeu de football, puis moi, j'ai pas encore joué. Fait que je sais pas comment ça marche, fait que je vois de la difficulté. Peut-être qu'on pourrait faire pression auprès du comité olympique pour qu'ils ajoutent une discipline Nintendo 64 au prochain jeu. Ben quoi? Ils ont bien accepté le curling. Alors, je vous donne les résultats du concours. Jonathan est arrivé premier dans sa catégorie, les 12 ans et moins, et Michael, 4e dans la sienne, les 13 ans et plus, donc. Quand on pense à jouer, on pense bien sûr à des jeux, mais jouer, ça peut vouloir dire aussi jouer de la musique. Je me demande bien, tu nous as apporté un logiciel sur quoi? On se le demande, hein? Mais oui! Bien sûr, sur la musique, Oui. on va tout savoir sur la musique. Pas besoin de savoir en jouer, d'ailleurs. Mhm. On va apprendre, d'une part, comment jouer, Oui. la base. On va apprendre les principes scientifiques, un petit peu qu'il y a derrière la propagation du son dans Oui. l'espace, des plus sérieux. Et on va apprendre qu'est-ce qui compose les différentes familles d'instruments. Tu sais que les instruments sont divisés en 3 grandes familles. Oui. Il y a les instruments à vent, Les instruments à percussion. Et il y a aussi les instruments à cordes. Ah oui. Alors, c'est ce qu'on voit quand on arrive au début du logiciel. Et là, on est entré dans les instruments à cordes, un instrument en particulier qui est la guitare. Et Oui. même à l'intérieur de la guitare, tu vois qu'il y a plusieurs variétés. Ici, on voit la guitare basse. Ensuite, les entend la aussi guitare quand on électrique. clique dessus. En cliquant dessus, tu entends le son de chacune des guitares. Alors, c'est vraiment intéressant d'associer l'image au son qu'elle produit. Et quand tu recliques sur une des guitares en particulier, tu peux avoir encore plus de détails. Entrer en profondeur, ici, on va déshabiller une guitare carrément. Et tu vas voir ce qui compose la caisse de résonance, par exemple, ce qui fait que la guitare sonne comme elle sonne. C'est bien fait. Hein? Et c'est très, très bien fait. C'est ultra clair. C'est comme un dictionnaire visuel, vraiment. Un piano, est-ce que c'est instrument à vent, à cordes ou à percussion? Ah, ça, c'est une question piège. En fait, c'est un instrument à la fois à cordes et à percussion. Ah, parce qu'on bien tape, bon. on tape sur des cordes avec C'est des petits ça. marteaux. Enfin, ça, c'est... Je sais pas où le mettre, finalement. Entre deux catégories. On va le mettre entre les deux. Bien sûr, c'est un art, la musique, mais comme tu le disais, il y a des principes scientifiques là, qui entourent tout ça. Il y a la science qui étudie le son, ça s'appelle l'acoustique. Et il y a une section dans ce logiciel-là qui porte sur l'acoustique. Oui. Donc, on va apprendre comment les sons se déplacent dans l'espace et comment ça se fait qu'on perçoit certains sons aigus, hauts. Mais c'est pas évident, ça, quand on le voit pas. Non, parce que, bon, évidemment, le son est un phénomène invisible et là, on a du visuel qui vient nous faire comprendre. Les particules d'un milieu élastique se mettent en mouvement, poussent leurs voisines et rebondissent en arrière. Ainsi, le mouvement se propage de proche en proche, bien que chaque particule ne se soit pas beaucoup éloignée de sa place initiale. Voilà comment se propage une onde acoustique. Alors, on a vu comment les ondes se propagent jusqu'à notre tympan. Ben, en fait, c'est ça, quand on le voit graphiquement comme ça nous permet de voir les ondes qui se déplacent et qui font vibrer notre tympan. Et c'est comme ça qu'on perçoit les différents sons. Donc, ça fait partie des choses qui sont intéressantes de ce logiciel-là, de mettre en image des choses qu'on ne voit pas. Alors, on a appris les principes scientifiques, on a étudié les instruments. Est-ce qu'on peut jouer maintenant? On joue. Oui. Je t'ai parlé des différentes familles d'instruments. Dans chacune des familles, tu as des jeux qui sont spécifiques à chaque instrument. Et par contre, il y a un jeu qu'on retrouve dans toutes les familles d'instruments, c'est le jeu du studio. Et dans le jeu du studio, tu vas pouvoir travailler vraiment les différents instruments comme étant partie d'un orchestre. Donc, tu vas comprendre quelles sont les fonctions des différents instruments dans l'orchestre. Bon, on regarde ça, alors. On regarde un extrait. Alors, ce que tu peux voir ici, c'est une orchestration où tu as différents instruments qui ont chacun une fonction. Tu vois ici, bon, le violoncelle, la contrebasse qui joue la basse, la tenue. Et tu vas voir que si tu changes les fonctions de chacun des instruments, ça change complètement la pièce musicale.
Donc, ça t'aide vraiment à comprendre comment fonctionne un grand orchestre, parce que tout le monde ne fait pas la même chose en même temps. Ça a l'air très bien fait, ta cote. Moi, j'en ai un 3,5. 3,5, pourquoi? Parce que je trouve qu'on fait peut-être quand même assez vite le tour. Par contre, c'est tellement clair, tellement bien expliqué et tellement beau visuellement que, bon, une fois qu'on sort de là, on est quand même pas mal plus instruit qu'au début. Merci, Nicolas. Ça me fait plaisir. Vous avez plein de choses à nous dire. Eh bien, venez bavarder avec nous les 20 et 22 décembre prochains. Tous les détails sont sur notre site de Génération W. C'est un rendez-vous. Bon, tantôt, Martin, tu nous as fait un peu l'historique de toutes les consoles. Et là, tu nous as apporté des nouvelles choses, des manettes. Des nouveautés, oui, des nouvelles manettes qui sont technologiquement révolutionnaires. Alors, celle-là, Francis William, elle s'appelle la... C'est la Microsoft Sidewinder Freestyle Pro. Oui, Freestyle Pro. Voilà, Freestyle Pro. Alors, pourquoi elle se démarque? C'est que c'est une manette qui a un détecteur de mouvement dedans. Le jeu comme tel, là, c'est évidemment que c'est un jeu de moto, ça cadre parfaitement avec la manette, mais je pense à n'importe quel jeu où tu vas devoir contrôler un véhicule et les mouvements d'un joueur en même temps. C'est-à-dire que tu vas pouvoir contrôler le véhicule puis demander de faire des actions avec les boutons. Autour de Mathieu maintenant. Mathieu, comment tu trouves ça, la manette? Ça tourne un peu trop. Bouge pas. Puis là, fais juste envoyer ta manette à gauche puis à droite. Regarde. Ah! Tu vois, tu vois vraiment l'effet. Et voici le moment que vous attendiez tous, le quiz qui passe go et réclame 200 $, le quiz Génération W! Première question. Qu'est-ce qu'un œuf de Pâques? Est-ce que c'est A, du chocolat virtuel qu'on envoie par courrier électronique? B, un nouveau virus qui se déclenche à la date de Pâques? C, un logiciel qui permet de dessiner des lapins? Ou D, une animation cachée? Un œuf de Pâques, qu'est-ce que c'est? Je vais demander à Nicolas, c'est quoi un œuf de Pâques, Nicolas? Moi, je vais voter pour la dernière réponse, une animation cachée. Dans quel style? Ça se retrouverait sur Internet, à mon avis. Mais je suis pas sûr, mais je pense. La réponse, c'est bien D, une animation cachée. Je vous dis ce que c'est. Cette animation cachée a pour but de faire défiler le nom des personnes qui ont travaillé sur un logiciel. Cette signature est souvent un clin d'œil humoristique et elle prend parfois la forme d'un jeu. C'est quand même c'était la bonne réponse, bravo! Question numéro 2 maintenant. Quels ont été les premiers produits développés par Nintendo? Martin, c'est mieux de le savoir. A, des cartes à jouer et des fléchettes. B, des dominos et des jeux d'échecs. C, des jeux électroniques et des jeux vidéo. Ou D, des montres et des calculatrices. Les premières choses que Nintendo a développées. Des cartes, je savais pas les jeux. Des cartes. Des cartes. Je demande à Martin, donc, Martin. Ça s'entend de ça, là, puis c'est des cartes. Non, mais il est-tu bon, ça? C'est la bonne réponse. Ah! Les cartes à jouer et des fléchettes. Nintendo, compagnie japonaise fondée en 1999, fabriquait au départ des jeux traditionnels comme des cartes à jouer et des fléchettes. Troisième question. Quelle personnalité célèbre est à l'origine des jeux vidéo? Est-ce que c'est A, Yoko Ono, B, David Bowie, C, Marilyn Monroe ou D, Jimi Hendrix? Hein? Ah, ben, je vais demander à Joël. J'ai aucune idée. Je dirais n'importe quoi. Marilyn Monroe. Eh non, c'est Yoko Ono. Yoko Ono, c'est la femme du chanteur John Lennon des Beatles qui a réussi, c'est la première à faire la fusion entre les textes d'ordinateur et les graphiques d'une image télé pour une de ses installations. Bon, j'ai hâte de jouer, moi. À quoi on joue? Aux cartes? Ben, au domino. Ben là, OK, on va jouer à le dernier qui arrive dans l'âge, passe le balai. Oh, c'est moi qui m'excuse. Ouais, je pense que je devrais revoir les règlements de ce jeu-là, moi. Toute la bande de Radio Enfer vous donne rendez-vous dans quelques instants.